cheers au fait de se choisir. Bon matin, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle année, bienvenue dans la première vidéo de l'année 2022. J'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes, un beau Noël, un beau jour de l'an, des beaux moments avec ceux que vous avez pu voir durant les dernières semaines. J'ai été un petit peu plus absente dans les 2 dernières semaines parce qu'on a été super malade, mais bref, on va vous en parler un petit peu plus davantage dans le prochain vlog. Ça va être une vidéo vraiment casual, j'avais vraiment juste envie de prendre la toute première vidéo de l'année pour m'asseoir avec vous, m'asseoir avec mes amis, puis qu'on jase un peu, puis que on fasse un petit peu de réflexion sur la dernière année, qu'on fasse un petit peu d'introspection sur la dernière année, puis qu'on détermine un petit peu où est-ce qu'on s'en va dans les prochains mois pour l'année 2022. Fait que premièrement, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur pour cette belle année. Merci d'avoir été aussi fidèle, merci d'avoir été aussi présent avec nous dans cette année qui a pas été toujours super facile. Il y a toujours des hauts, toujours des bas dans chacune des années, puis surtout quand on fait justement des réflexions sur les derniers mois, à savoir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Vous avez été présents avec nous du début à la fin, puis vous nous avez toujours supporté, fait que je voulais vous remercier énormément pour tout ça. Vous êtes vraiment ceux grâce à qui évidemment on peut faire ce qu'on aime, puis j'adore être présente ici avec vous, puis j'adore échanger avec vous, puis j'ai vraiment l'impression de me faire des amis, fait que je trouve ça super le fun. Fait que cheers à ça pour commencer, de mon petit café caramel. C'est fou parce que quand je repense à ça, je repense à chaque année je fais des vidéos comme ça où est-ce qu'on peut échanger sur qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps. Et puis la dernière année a vraiment été tellement spécial. On a commencé l'année 2021, Anto et moi, avec vous, puis on cherchait une maison depuis quand même déjà quelques mois. On était super découragés. Quand l'année 2021 a commencé, on a vraiment fait une pause sur toutes les recherches de maison parce qu'on était vraiment drainés émotionnellement. On n'était plus capable, on était tannés de se faire toujours des gros espoirs, puis tu sais, faut que tu te visualises dans une maison, puis après ça tu l'as pas, puis c'est super rough. Si vous êtes dans la même situation, si vous avez été dans la même situation, c'est tellement difficile là. Fait que si c'est le cas, je suis de tout cœur avec vous, mais bref, on a commencé l'année 2021 comme ça, et puis en se disant qu'on allait passer une autre année en appartement, puis que ça allait pas être tout de suite qu'on allait avoir notre chez nous. Et puis on a visité notre maison, je pense que c'était en mars ou en avril 2021, fait que en avril exactement, parce que c'était après avoir renouvelé notre bail d'appartement qu'on a fait vraiment à la dernière minute. C'était genre 2-3 semaines après avoir renouvelé notre bail d'appartement pour de juillet dans le fond 2021 à juillet 2022, et puis on a en avril trouvé cette maison-ci qui était déjà un projet à la base. Quand on a visité, il y en a plusieurs d'entre vous qui nous ont dit embarquez-vous pas là-dedans, ça va être des problèmes, ça va être des troubles, mais bref, on a quand même décidé de faire le saut, puis on est super contents. Depuis ce temps-là, vous avez été avec nous, on a fait tellement de réno, tellement, puis ça a été une année où est-ce qu'on a appris énormément. On a appris vraiment beaucoup, autant dans la rénovation que sur Anto et moi en tant que couple, puis en tout cas ça a été tellement enrichissant comme année. Je me suis découvert vraiment une réelle passion pour tout ce qui était justement la décoration intérieure, puis le fait de styler des pièces, puis de trouver le petit morceau idéal pour fitter là, puis de visualiser tout ça. On dirait que j'avais cet amour-là pour les belles choses, les belles pièces, ce genre de choses-là, mais j'étais pas capable de le pratiquer. Puis ça m'a vraiment permis de laisser aller ma créativité au maximum, d'apprendre plein de choses que je connaissais pas nécessairement déjà quant aux rénovations. Puis tout ce qui a trait à ça, j'ai appris ce que j'aimais un petit peu plus, ce que j'aimais un petit peu moins. Fait que je pense que ça a été vraiment une année d'apprentissage sur nous-mêmes. Puis je suis vraiment reconnaissante de ça. On a vraiment acquis beaucoup de nouveaux skills, fait que c'est super le fun, tu sais, tu découvres des nouveaux talents, tu découvres des nouvelles passions. Après ça, tu prends ça avec toi, puis tu sais, ça fait partie de ton bagage dans le fond là, fait que c'est super le fun. Ça a été aussi une année où est-ce que j'ai décidé de me choisir. J'ai, comme vous le savez sensiblement peut-être, j'ai à un moment donné eu un déclin où est-ce que j'ai commencé à avoir des crises de panique, chose que j'avais jamais eu dans le passé. J'ai toujours été quelqu'un de super positif,
j'ai toujours été quelqu'un qui tu sais, qui a de la drive puis qui fonce puis qui fait mille et une choses. Mais cette année, j'ai appris à écouter mon corps, j'ai appris à m'écouter. À un moment donné, j'ai dit c'est assez. Genre, j'étais plus capable de travailler 35 heures, d'avoir 2-3 business qui run en plus sur le side, en plus d'essayer de faire des vidéos qui est vraiment, tu sais, faire des vidéos puis partager mes trucs, c'est ça que j'aime faire, tu sais, c'est vraiment ça ma passion. Mon but, puis on va en parler un petit peu plus loin, mais mon but c'est vraiment de me focusser là-dessus pour la prochaine année. Puis je vais le dire là, mon but c'est vraiment de vivre des réseaux sociaux dans la prochaine année. Il y en a qui vont trouver ça un petit peu spécial, ironique, il y en a qui vont trouver ça quand même étrange comme but, comme objectif, mais je me dis c'est ce que j'aime faire, j'aime créer du contenu, j'aime être créative, j'aime être inspirée, j'aime vous inspirer, j'aime qu'on s'inspire mutuellement. Puis c'est vraiment à travers justement quand je présente des outfits sur Instagram ou sur TikTok, ou quand je présente nos rénaux ici, notre quotidien et tout, que je me sens le plus passionnée de ce que je fais. Fait que c'est ça. Mais cette année, en 2021, j'avais vraiment décidé de me choisir. Fait que comme vous le savez, j'avais quitté mon emploi qui a tourné à être que je fais à temps partiel dans le fond. Fait que ça me laisse quand même 5 jours sur 7 où est-ce que je peux faire des trucs qui me passionnent puis que j'aime. Pas que j'aime pas mon emploi, mais ça reste que il y a des choses qui me passionnent plus que ça. Je trouve ça bien puis je trouve ça quand même vraiment le fun d'avoir été capable de faire le move. Parce que souvent je dis beaucoup de choses, mettons tu sais je me dis ah oui je pourrais partir tel business, faire ci, faire ça, puis on dirait que je pogne toujours un peu la chienne, j'ai toujours un peu peur de ce qui peut arriver, puis je pense qu'on est beaucoup qui est comme ça, fait que c'est complètement normal, tu sais, peur de l'inconnu, peur de tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, c'est un bon move, un pas bon move, je vais-tu perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte là, tu sais moi le fait de quitter mon emploi c'était ok ben c'est ma stabilité financière là qui en prend un coup, tellement de choses par rapport à ça, puis tu sais en même temps j'aimais beaucoup mon emploi, puis j'aime encore beaucoup mon emploi, ben ça me permet d'apprendre énormément, mais bref, il y avait plus à ça que ça, fait que cheers au fait de se choisir. J'aurais jamais pensé faire ce move là, mais je suis vraiment heureuse et fière de moi, faut le dire, faut prendre le temps d'apprécier ces moments là, d'avoir fait ce move là, fait que merci de m'avoir encouragée aussi là-dedans. Pour 2021, j'en ai parlé brièvement, mon but c'est vraiment de me focusser sur créer du contenu pour vous, fait que vous m'avez donné énormément de suggestions sur Instagram de contenu que vous aimez voir. Je sais que vous adorez tout ce qui est en lien avec la déco, avec les vêtements, avec styler justement des pièces, des morceaux, vous donnez des idées de ça, mais aussi magasiner avec moi pour la maison, puis faire de la déco pour la maison, puis des projets réno, puis des projets c'est pas ça qui manque. On en a 1001 à venir, mais je suis contente de savoir que c'est ce que vous voulez voir parce que tu sais des fois vous dites ah j'avais hâte au prochain épisode, puis tu sais pour vous c'est comme un épisode ça, ces vidéos là, puis moi c'est ma vraie vie, c'est mon vrai quotidien, puis des fois ben ça me tente pas de partager, des fois ça me tente, mais tu sais je veux vraiment essayer du mieux que je peux de trouver cette espèce de balance là de vie. C'est vraiment mon plus gros focus pour 2022, c'est vraiment d'avoir un équilibre de vie professionnelle et personnelle. Tu sais, la ligne est nébuleuse entre j'adore faire des vidéos puis pour moi c'est ma passion, c'est quand même un revenu, fait que ça faut quand même que je le traite comme une business puis comme un travail parce que c'est ce qui fait partie, que c'est une rentrée d'argent mine de rien là, puis si je veux que ça grandisse encore plus, si je veux que toutes mes plateformes de réseaux sociaux grandissent encore plus, faut que je me mette des objectifs, puis c'est ce que j'ai fait durant le temps des fêtes. J'ai été présente nulle part sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, je pense que j'ai posté une vidéo, puis j'en ai vraiment profité pour m'asseoir puis faire une réflexion sur parfait, c'est quoi mon objectif pour la fin de 2022, autant en termes de où est-ce que je veux être dans ma vie professionnelle, personnelle, mais aussi où est-ce que je veux être financièrement puis professionnellement parlant. Fait que j'ai fait des objectifs en fonction de ça, puis tu sais cette vidéo là c'est aussi oui pour qu'on jase ensemble, mais pour vous, si jamais vous l'avez pas fait, que ça vous inspire à le faire. Tu sais, je me suis mis des objectifs de chiffres pour tous les mois, puis c'est quelque chose que je vais vraiment faire mensuellement, puis je le dis pour que vous me teniez accountable. Je veux qu'à chaque mois, je m'assoie puis je détermine une liste de choses, à faire.
Parce que ça arrive tellement souvent, j'ai l'impression que, tu sais, mettons, je vais me dire, ah, ok, faudrait que je fasse ça. Puis après ça, je me rends compte 3 mois plus tard que c'est encore sur ma liste de choses à faire qui est pas prioritaire, mais qui fait quand même partie des choses qui me trottent toujours dans le fond de la tête. Fait que dès que j'ai quelque chose, si c'est réaliste que je le mette pour janvier, je vais le mettre pour janvier, puis il va falloir que je prenne du temps pour faire ça. Si tu fais du temps pour les choses que tu es censé faire, tu vas y arriver. Mais je veux vraiment me faire des objectifs, tu sais. Je fais ces vidéos-là à chaque année pour qu'on puisse faire des objectifs d'année, puis pour que ça me donne une espèce de ligne directrice à savoir où m'aligner. Mais je veux faire la même chose à chaque mois. Fait que je prends mon gros objectif, puis je le sépare en plein de petits objectifs comme pour faire une espèce d'entonnoir. Fait que chacun des mois son objectif individuel qui en bout de ligne sert pour amener à l'objectif global que j'ai déterminé, que je vous ai dit qui est pas mal de vivre des réseaux sociaux d'ici la prochaine année. Tu sais, je me suis fait vraiment un plan que à chaque mois il faut que je poste tant de vidéos, que sur Instagram il faut que je fasse ça, que sur TikTok je fasse ça, que je fasse X, Y, Z de plus pour pouvoir y arriver. Fait que j'ai vraiment déterminé mes buts en fonction de certains objectifs précis, puis je les ai répartis sur certains mois pour être capable justement que ce soit, tu sais, que ce soit réaliste aussi. Là, je veux pas mettre des chiffres inatteignables ou des objectifs inatteignables puis juste me décourager en bout de ligne. Tu sais, je veux réaliser ces objectifs là. Fait que c'est ça. Je sais même pas pourquoi en fait je vous dis ça pour vrai. J'espère juste que ça peut vous inspirer. J'espère juste que vous pouvez en prendre ce que vous voulez, que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, dans vos études, dans plein de choses. C'est ça. Cette année, j'ai vraiment envie de continuer à me choisir, mais aussi de trouver un équilibre de vie, comme je disais. Les dernières années, tu sais, j'ai grindé à fond, j'ai tellement travaillé beaucoup, des 2-3 jobs à la fois, des 14-15 heures par jour, tu sais, des semaines qui font pas de sens. C'était correct le temps que je l'ai fait, puis c'est bien correct comme ça. J'ai vraiment envie de focusser cette année sur mes fins de semaine sont dédiées à mes amis, à ma famille, à mon couple, à moi-même personnellement, à ma maison, peu importe, puis de prendre ce temps-là pour faire ce que j'ai envie de faire, puis que ce soit pas relié au travail. Puis si jamais j'ai envie de prendre une journée durant la semaine qui est sensiblement la même chose, ou est-ce que j'ai pas envie de travailler parce que ça me tente pas, parce que j'ai envie de faire une excursion d'une journée, ben you know what, je vais le faire, puis je vais pas me taper sur la tête, me taper sur les doigts pour avoir fait ça, parce que c'est ça qui fait en sorte que je me choisis, puis c'est ça qui va faire en sorte aussi qu'à un moment donné je puisse avoir la vie que je veux, puis la vie que je rêve d'avoir. Fait que balance de vie avec santé inclus et activité physique évidemment. Balance de vie, je parle pas juste travail et vie professionnelle, là je parle aussi, je veux focuser sur ma santé, pas pour look, pas pour esthétique, vraiment plus pour intérieurement. Tu sais, on sait que c'est super bon pour la santé mentale, pour le sommeil, pour l'énergie durant la journée, pour tellement de choses. Fait que je veux essayer de faire quelque chose à chaque jour qui va me faire bouger, que ce soit d'aller prendre une marche de 15-20 minutes dehors, que ce soit je sais pas moi, de marcher sur le tapis roulant une demi-heure en écoutant des vidéos YouTube, que ce soit d'aller faire une petite hike, que ce soit peu importe, je veux bouger au moins 30 minutes à chaque jour. Une séance de méditation, ça peut être ça, mais vraiment focusser sur ma santé physique et mentale, sur mon corps. Puis c'est un cercle vicieux, fait que l'année passée j'ai commencé à faire des crises de panique, chose que je faisais pas beaucoup, que j'avais jamais fait, puis je comprenais pas vraiment c'était quoi, puis pourquoi, puis avec du recul puis de la réflexion, je comprends pourquoi j'en ai tellement trop demandé à mon corps, puis c'est pas normal, puis c'est pas sain. Fait que je veux vraiment reprendre ma santé en main, puis focusser là-dessus. Je pense que ça va aider justement aussi pour tout ce qui est crise d'angoisse que je fais quand même régulièrement, mine de rien. Je vais faire des crises d'angoisse peut-être une fois ou 2 semaines, 2 semaines. C'est pas ce avec quoi j'ai envie de vivre. Fait que on va le faire ensemble. On va y arriver, vous allez me tenir accountable. Je vais ajouter ça à ma to-do list de chacune des journées, de bouger. Puis peu importe ce que ça veut tous dire quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. Mais bref, si jamais vous voulez embarquer dans ce petit défi-là, de bouger à chaque jour avec moi, on est là-dedans ensemble.
Fait que pour 2022, pour la chaîne, vous pouvez espérer plusieurs vlogs encore une fois, plusieurs vidéos de déco, de rénovation, des thrift hauls, des hauls vêtements, des vidéos de mode pour styler des pièces, des morceaux pour vous donner des idées, pour vous inspirer. J'espère que vous êtes excités pour cette nouvelle année-là. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je voulais vraiment juste prendre le temps de qu'on s'assoie ensemble puis qu'on jase, que vous compreniez un petit peu plus d'où est-ce que je venais mentalement, qu'on détermine nos buts ensemble. J'ai vraiment envie d'entendre vos résolutions. Je veux pas les appeler les résolutions parce que je trouve tellement qu'il y a une connotation négative en arrière de ça, puis je trouve ça sonne chose que je vais faire 3 semaines de temps et que je ne ferai plus jamais de l'année après. Non, c'est vraiment des objectifs, c'est des buts, c'est là pour nous inspirer, puis c'est là pour nous donner un petit coup de pied, pour nous driver pour les prochains mois, pour la prochaine année. Fait que dites-moi c'est quoi vous votre objectif, dites-moi comment vous allez y arriver, puis est-ce que vous allez faire la méthode de séparer ça par mois, est-ce que c'est déjà fait, est-ce que vous allez le faire? Je veux tout savoir là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse, merci tellement d'être là, merci tellement de me laisser la chance de faire ce que j'aime. Et puis si jamais vous aimez, moi j'aime tellement ça, juste m'asseoir avec vous une fois de temps en temps comme ça, puis qu'on jase de sujets X, Y, Z. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez que je fasse, mettons à chaque mois, on prend un sujet à chaque mois puis on jase ensemble. Ça peut même être des fois avec un cocktail quand je suis pas malade. Là c'est avec un café pour me donner un petit boost d'énergie. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez voir, vous me le direz aussi. Je serais vraiment excitée de faire ça puis de vous jaser à chaque quelques semaines. En plus, évidemment des vidéos standards. Avant de terminer, je veux juste vous dire que on va continuer avec 2 vidéos par semaine. Pour l'année 2022, je vais continuer à faire des semaines de vlog par-ci par-là. À chaque mois, on verra où le plus souvent possible, c'est sûr et certain. Et les vidéos vont rester sensiblement toujours le lundi, le jeudi. Ça peut varier, mais au moins 2 vidéos par semaine, à chaque semaine. Fait que je vous aime, je vous embrasse. Merci, merci du plus profond de mon cœur. Et puis, on va se revoir jeudi pour un tout nouveau vlog, le premier vlog de 2022. Bye bye tout le monde.